Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo on va vous présenter notre nouveau matériel audio. On a décidé du coup de passer un cap et d'investir en fait dans du nouveau matériel. Donc précédemment on était sur du matériel type Rode Vidéo Micro, donc qui est toujours un bon micro sur certains tournages parce qu'il est vraiment très petit et facilement utilisable. Et on a également donc le SmartLav avec le Rode Wireless Go. Donc un micro-cravate qu'on utilise toujours pour tout ce qui peut être interview, déplacement, etc. Pareil, très petit, facilement utilisable. On a décidé d'investir dans une installation un peu plus lourde parce qu'on a pas mal de tournages en corporate, pas mal d'interviews et on sait très bien que le rendu audio est plus important que le rendu visuel, donc rendu vidéo. Il est temps maintenant de vous dévoiler le matériel audio qu'on a décidé de prendre. Donc en micro, on est parti sur un micro NTG4+. Jean-Baptiste vous expliquera un peu plus en détail les caractéristiques du produit et on fera un unboxing ensemble. Pour l'enregistreur, on est parti sur le Zoom H5, donc qui a un très bon enregistreur. Donc il sera branché au micro par un câble XLR qui se trouve juste ici. On est parti sur le SM4R pour le support micro en fait qui sera branché à la perche qui se trouve juste devant. Donc comme vous a présenté Louis, on est parti sur le micro NTG4+, de la marque Rode. Donc il existe deux gammes, NTG4 et NTG4+, une version un peu plus longue. Vous allez comprendre pourquoi. Ce micro là, c'est un micro directionnel à condensateur. Ça veut dire quoi? C'est que c'est un micro en fonction de la direction que vous avez visée. Ça va prendre uniquement cette prise audio. C'est-à-dire que si on est dans un concert par exemple et qu'on a besoin de faire une prise audio d'une interview et l'artiste est juste devant nous, on décide directement de cibler le micro vers lui, on capte super bien et tout ce qui est en fait tout ce qui est bruit ambiant, le côté du micro va le capter quand même pour l'étouffer. Au niveau des options, on a du coup comme je vous disais super low noise électronique, donc le condensateur tout simplement. Une batterie à l'intérieur et c'est pour ça qu'il est un peu plus long, une batterie de 150 heures d'utilisation, donc assez pratique. Rode nous offre une garantie de 10 ans sur ce micro, il faut directement le rentrer sur le site Rode. Donc on va partir sur le unboxing de l'NTG4+. Donc dans la boîte, avec le petit blister, on retrouve une mousse de protection directement contre le vent, une petite bonnette. Le câble USB-C à mon avis pour charger c'est même pas l'USB, c'est l'USB type C pour charger directement le micro et la batterie du micro. Un support micro. Et le fameux micro Rode NTG4+. Donc comme je vous avais dit, là c'est le condensateur. Et juste là, le micro, la partie directionnelle du micro. Hop, je vais poser ça là. Donc on peut voir ici tous les high pass filters, tous les réglages qu'on peut faire. Et là, comme on avait dit, une entrée XLR pour le micro qui sera branché directement au H5, ainsi que la petite batterie qui est à mon avis je pense sur cette partie là. On va reprendre la boîte parce qu'à l'intérieur on a plusieurs accessoires. Donc déjà le Blowring Quick Start qui guide, qui permet de fixer le câble XLR si il grippe mal au micro. Bon, bien sûr des notices, un petit autocollant, la garantie de 10 ans et une petite pochette Rode qui est fournie avec c'est une pochette de transport. Donc moi maintenant je vais déballer le Zoom H5 donc, qui est l'enregistreur audio. Donc ça se passe sur le dessus. Voilà, donc j'ai tout le contenu. Donc on retrouve sur la partie basse beaucoup de notices. Il y a un paquet de notices. Également donc un câble qui est un câble USB-C a priori. Un jeu de 2 piles, donc c'est un enregistreur qui fonctionne à pile, donc elles sont fournies dedans, donc ça c'est cool.
ici, on va avoir également comme sur le micro, donc la bonnette. Et donc dans la boîte de transport, l'enregistreur, l'enregistreur H5, hop, qui est encore emballé. Voilà, donc l'enregistreur H5 avec deux entrées XLR et deux entrées micro ici. Donc sur cet enregistreur, on retrouve le port à carte SD. Donc c'est pas des micro SD, c'est bien des cartes SD, donc ça c'est assez pratique. Donc la tête ici qu'on peut changer si on veut mettre une autre tête pour un autre type d'enregistrement. C'est assez pratique également. Là on peut régler donc l'intensité de l'enregistrement avec cette molette là. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir le réglage du volume donc ici, ainsi que l'entrée casque pour contrôler en fait notre enregistrement tout simplement. Donc ce micro, comme je l'ai dit, fonctionne avec deux câbles XLR. Il peut fonctionner avec deux câbles XLR, il enregistre 4 pistes au total et on peut l'utiliser tout seul ou alors donc branché sur le micro NTG4. Donc maintenant je vais déballer le SM4R, donc qui est le support du micro qui va se fixer sur la perche. C'est pas le plus intéressant des produits aujourd'hui, mais ça peut être quand même intéressant à voir comment ça fonctionne. Donc on a cette partie là en fait qui va venir se fixer sur la perche avec la partie en fait filetée ici. Et là on va pouvoir, j'imagine, brancher avec des vis ces parties là sur le micro, sur la partie micro. Et en fait voilà, on va pouvoir les disposer à différentes distances en fonction de la taille de notre micro. Et on va monter ça tout de suite et on se retrouve juste après avec le tout. Ce que vous avez pu voir, c'est l'unboxing de tout ce qu'on a reçu. Là, ce qu'on vous propose, c'est d'aller directement sur le terrain, chez un client, pour tester tout ça. Donc nous voici de retour chez notre client. On utilise ici un pied lourd Neewer pour supporter toute cette charge avec une petite rotule qui est directement branchée au micro, à la perche, pardon. Pour le H5, on utilise le Gorilla Pod que vous voyez juste ici, qui est fixé, il y a le câble XLR, toute cette installation pour contrôler le son. Pour l'instant on n'a pas de casque, on utilise des écouteurs. Donc tout le long on voit le câble XLR qui est fixé. Au micro, on voit bien que le micro est bien directionnel et fixé vers la personne qui va être interviewée. Donc du coup pour tester ce micro là on utilise pour l'instant ce micro Rode qui est fixé sur la caméra. Mais là on va passer directement sur le micro Canon et donc là vous pouvez voir directement une différence de son qui est quand même impressionnante. On peut voir l'acoustique, on vous montrera, c'est des tapis au-dessous, donc déjà l'acoustique de la pièce elle est assez importante parce que ça amortit le son, mais le son est toujours très qualitatif, le condensateur aussi fonctionne, il n'y a pas de bruit autour, donc ça va sur ce type d'enregistrement. Mais par contre si on filme dehors, les bruits environnement, tout ça, on les capte pas du tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo test. N'hésitez pas à vous abonner, à nous soutenir en lâchant des commentaires, en vous abonnant, et puis on se retrouve une prochaine fois. Ciao!